Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, nous ne sommes pas égaux, tous égaux devant le Covid-19, pas tous égaux puisque selon les territoires où vous résidez, selon votre profession, vous aurez plus ou moins la chance de croiser sa route. Bien sûr, je pense à mon département de la Seine-Saint-Denis qui a été l'un des départements les plus touchés et qui reste aujourd'hui l'un des moins vaccinés, même si, je le reconnais aisément ici, en dépit des efforts des services de l'État et des collectivités. Pas tous égaux non plus sur le risque d'en subir durablement les effets. En effet, on estime qu'une personne sur 10 touchée par le virus développe ce qui est désormais qualifié de Covid long. Alors que beaucoup de patients se heurtent au scepticisme à propos de ce qu'ils vivent douloureusement, parfois de la part de membres de la communauté médicale, mais plus fréquemment de leurs employeurs. Et j'ai quelques exemples dans ma circonscription de gens qui se retrouvent à demi-traitement sans que soit reconnue cette pathologie qu'est le Covid long. La résolution de notre collègue Patricia Mirallès, votée à l'unanimité en février dernier, a constitué un premier pas que nous saluons sur la reconnaissance de cette pathologie. Mais il nous semble qu'il faut aller plus loin. D'abord, il faut en connaître exactement le nombre de ces patients, organiser leur recensement. Ensuite, il faut mieux les accompagner. Cela passe par la reconnaissance du Covid long pour ce qu'il est, à savoir une affection longue durée permettant une prise en charge des soins à 100% par l'assurance maladie. Et dans ce sens, ma question serait, est-ce que vous envisagez de prendre un décret en ce sens après l'avis de l'autorité de santé, de la Haute Autorité de Santé? Cela passe également par la reconnaissance de la Covid-19 comme une maladie professionnelle lorsque les patients ou la patiente l'a été par la nature de son travail. Je pense a été particulièrement exposé au virus. Je pense notamment aux salariés de la première et de la deuxième ligne qu'on a applaudi, mais qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui. Cela passe enfin, mais vous en l'avez évoqué tout à l'heure dans votre intervention, par l'encouragement à la recherche sur les causes et les traitements possibles de ces Covid longs. Sur ces sujets, quelles sont, messieurs le ministre, dans ce domaine, les intentions du gouvernement? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. D'après les chiffres dont je dispose, on estimait en mai 2021 qu'il y avait encore environ 750 000 personnes en France sujettes à des symptômes persistants. Alors, certains symptômes persistants sont liés à des lésions pulmonaires graves. Là, c'est moins du Covid long en tant que tel que des lésions liées au syndrome de détresse respiratoire. D'autres personnes ont des complications de la réanimation. Et d'autres personnes conservent des symptômes. Alors, ça peut être des symptômes, je le redis, perte du goût et de l'odorat. Ça se rééduque en ORL avec des tests qui permettent de sentir et de réapprendre cela, avec des résultats qui sont assez étonnamment très positifs. Et c'est tant mieux. Et vous avez des gens qui conservent d'autres symptômes, parmi lesquels on trouve des douleurs articulaires, de la fatigabilité, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, des difficultés à l'effort, etc. Pour certains patients, les explorations fonctionnelles, scanner pulmonaire, électrocardiogramme, bilan cardiaque complet ne montrent pas de lésions et donc il n'y a pas d'explication anatomique aux symptômes des patients. Et il y a des patients pour lesquels vous avez, je le disais, je vois cette infirmière marathonienne à l'hôpital, c'était à l'hôpital Foch, qui tape à 100 et quelques pulsations minutes au repos, et ce depuis des mois. Donc avec une nécessité d'une rééducation très adaptée, très spécialisée. Il faut trouver et former très rapidement toutes les personnes qui sont capables demain ou qui seront capables d'accompagner tous ces patients. Ça, c'est une obligation. Sur la prise en charge ALD, c'est-à-dire en affection de longue durée, il y a des gens qui peuvent relever de l'ALD lorsqu'ils ont des lésions dont on sait qu'elles vont garder des séquelles très très longues, voire pendant des années, etc. Ce que me disent les spécialistes que j'ai vus, c'est que même des gens qui ont des syndromes de dysautonomie avec de l'essoufflement, de la fatigue très forte, etc., plus de 50% d'entre eux, après réadaptation, retrouvent un état basal normal. Donc l'ALD ne s'impose pas. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne prise en charge des soins lorsqu'il y a des soins qui sont nécessaires, qui soient adaptés, qui soient pris en charge par la sécurité sociale, qui soient accompagnés, pluriprofessionnels. Et pour les gens qui doivent garder des séquelles dans la durée, et là c'est surtout, en très longue durée, surtout des gens qui ont eu des séquelles respiratoires avec parfois des lésions de fibrose, là il y a des prises en charge qui existent en ALD telles que c'est prévu par le droit commun.